Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. À tous ceux qui nous écoutent ce matin, à tous ceux et celles qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Prions le Seigneur. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et notre Père aussi, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts. Nous te glorifions pour ton amour. Que tes bonnes mains soient sur nous et nous protègent dans tout ce que nous allons faire et dire ce matin. Nous annonçons de jour en jour ton salut et racontons parmi les nations ta gloire, parmi tous les peuples tes merveilles. Car, Éternel, tu es redoutable par-dessus tous les dieux. Tous les dieux sont des idoles. Éternel, tu as fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant ta face. La gloire et la majesté sont dans ton sanctuaire. Nous te proclamons. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, l'Évangile selon Marc chapitre 12, versets 28 à 34, nous est proposé ce matin comme texte biblique de méditation. Marc 12, 28 à 34. Là, il est écrit: un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements?
Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Amen. L'évangile de ce matin nous présente le commandement le plus important de tous. Dans les synoptiques, ce récit que nous venons d'écouter se trouve chez Matthieu au chapitre 22, versets 34 à 40, et chez Luc au chapitre 10, les versets 25 à 28, que nous relatent les trois évangélistes dans leurs récits presque identiques. Il est à noter que chez Matthieu et Luc, la question posée par le docteur de la loi est un piège, alors que chez Marc, le docteur de la loi était de bonnes intentions. Cependant, que se passe-t-il dans ce récit et que retenir? Jésus répond à une question sur la résurrection des morts, question posée par les Sadducéens. Après avoir répondu, le maître de la loi était vraiment satisfait des réponses données par Jésus et il vint auprès de lui et lui demanda quel est le plus important de tous les commandements. Pour étayer sa soif, Jésus lui répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Jésus présente ici Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus ajoute, et voici le second. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Encore une fois, Jésus fait preuve de sa connaissance de la Torah en reprenant Lévitique 19, le verset 18. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Le maître de la loi était très satisfait de la réponse de Jésus. Puis, avant de se séparer, il donna la mention très bien, avec félicitations à Jésus en ces termes. « Très bien, maître. Ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est Dieu, le seul Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Chacun doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et il doit aimer son prochain comme lui-même. » Pour conclure, chers frères et sœurs dans la foi, le maître de la loi renchérit que cette loi vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux.
À son tour, Jésus apprécie la conclusion du maître de la foi et lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osait plus poser de questions. Bien-aimés dans la foi, tout a été dit. Et qui peut dire mieux? Aimer Dieu et aimer les autres. Tel est l'indissociable précepte. Ne jouons pas à la duperie pour aimer Dieu en haïssant les autres, en leur cherchant querelle, en leur refusant simplement notre amitié. Notre foi en Christ doit nous permettre de veiller sur notre relation verticale, c'est-à-dire avec Dieu, tout en retenant la condition horizontale, c'est-à-dire la relation avec notre prochain. L'évangéliste Jean, dans sa première lettre au chapitre 4, versets 20 et 21, nous rappelle ce qui suit. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La foi en Dieu doit nous permettre de vivre avec notre Seigneur. La foi en Dieu ne se résume pas seulement à la récitation de prières toutes faites ou encore à la pratique des réunions, des actes. Nos dires, notre façon de vivre compte et sont très importants. Aimer Dieu, c'est de vivre conformément à sa parole. Dieu a dit, je le fais. Et non ce que le magistère ou les humains ont dit, c'est ça que je vais faire. Mais non. Même si ce que les humains disent, c'est bon, je dois vérifier si c'est conforme à la volonté de Dieu. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Aimer Dieu, c'est vivre selon sa parole. C'est mettre en application dans notre vie ses commandements. Et c'est vivre dans le respect d'autrui, vivre dans le respect de nous-mêmes. Cette règle est simple, une règle d'or et compréhensive, une excellente recommandation pour toute vie chrétienne. Frères et sœurs dans la foi, l'amour de soi-même ne doit plus être un obstacle, mais devient pour chacun d'entre nous une extase d'amour envers l'unique Dieu et la multitude de nos frères et sœurs. Somme toute, l'évangile de ce jour nous encourage à repenser notre vie tout en tenant compte de l'amour véritable que nous avons pour Dieu et pour les autres, les humains qui sont tout autour de nous. Que sa volonté soit faite et que sa parole soit une vérité d'application dans nos vies. Amen.
Prions Dieu. Nous, tes enfants, Éternel des armées, te rendons gloire et honneur pour ton amour, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nous nous consacrons à toi dans ton amour que tu nous offres. Donne-nous les capacités de pouvoir aimer les autres comme tu nous aimes. Parmi les nations, toi, Éternel, tu règnes à travers ton amour. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Éternel, juge les peuples avec droiture, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et amour, et les peuples selon sa fidélité. Pardonne-nous, Seigneur, et conduis-nous vers ton éternité d'amour et sans fin. Amen. Bien-aimés dans la foi, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans l'amour de Christ. Amen.